Bon, je vais essayer d'exprimer quelque chose. C'est à propos de la non-dualité. Alors, ça n'engage que moi, hein. Je vois en fait pas mal de personnes qui sont engagées dans l'esprit de la non-dualité et, et je les vois parfois comme ceux qui passent devant des vitrines de chez Dior ou de chez Lanvin, de ces grandes marques, et qui ne peuvent pas rentrer en fait. Ils peuvent juste faire du lèche-vitrine, tu vois. Et du coup, ça génère énormément de frustration, énormément aussi de sentiments de je dois pas être assez futé, assez intelligent, ou enfin voilà, ça génère aussi beaucoup de pensées, de formes d'impuissance, et ça bloque. Et on n'est plus dans le vivant en fait, c'est-à-dire on ne vit pas la vie qui est là, le maintenant, puisque ce que nous sommes, c'est maintenant. Moi, je ne suis pas issue de la non-dualité, c'est-à-dire je ne suis pas rentrée dans ce courant. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, ça m'est tombé dessus. Donc, quand j'ai découvert que j'étais l'amour, mais parce que quand ça s'est ouvert, pourquoi ça s'est ouvert? C'est parce que j'étais prête, en fait. Certains sages disent que tant qu'on est du bois mouillé, ça ne prendra pas. Tu vois, pour faire du feu, il faut que le bois soit sec. Donc, tant qu'il y a encore de l'espoir, tant qu'il y a encore des réminiscences sur l'histoire du petit moi auquel on est accroché, en général, ça part de notre enfance, de ce qui s'est passé dans notre enfance, parce qu'en fait, toutes les histoires que l'on a dans le maintenant ont à voir, en général, avec ce qui s'est passé dans l'enfance. Et puis, la primauté, c'est évidemment le fait de s'être séparé de l'amour. Hein, le moment où l'enfant qui est Dieu, qui est l'amour pur, d'un seul coup, il réalise, on lui dit qu'on n'aime pas qui il est et il va l'intégrer pour lui-même et là, il va se séparer de lui-même. En se séparant de lui-même, évidemment, il y a création du moi, en fait, et les autres moi se mettent en place, en fait. On est dans le monde de la séparation. C'est-à-dire, je ne suis pas juste l'amour, quoi. C'est-à-dire qui se retrouve partout, dans un végétal, dans un minéral, dans un être humain, dans le ciel, peu importe. Qui est immédiat, en fait. C'est-à-dire que la conscience, ce que nous sommes, en fait, n'a pas besoin de se réfléchir. Elle n'a pas besoin de se dire qui je suis, en fait. Elle se connaît, en fait. Mais par contre, voilà, quand il y a cette séparation, effectivement, après, il y a ce retournement pour revenir simplement à j'étais en train de rêver, je me suis pris pour quelqu'un en fait, et j'ai voulu en fait me prendre pour Dieu, en étant cette petite personne autonome, séparée, indépendante. Et là, les problèmes commencent en fait. Le problème vient du moi en fait, qu'il y a un moi séparé. Donc pour revenir à la non-dualité, oui, donc en fait pour certains, encore une fois, ça c'est mon point de vue, pour certains, il y a ce côté, il n'y a pas la maturation en fait, il n'y a pas la maturité, on n'est pas mûr en fait. Donc on peut engranger intellectuellement, mentalement, toutes les informations, on pourrait même faire des conférences, certains pourraient faire des conférences pour écrire des livres. Parce que voilà, cette connaissance, elle est connue, on peut la manipuler, on peut même faire semblant voilà, d'avoir découvert qui nous sommes, etc. Mais ça reste mental en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas vécu. Et ce qui est problématique là-dedans, c'est que d'une part, quand on est frustré voilà, de pas sentir cette bascule, on ne vit pas en fait. On est en guerre dans le maintenant. On est toujours dans une sorte de désespérance, tu vois. Et ça, je trouve ça regrettable parce que le relatif, c'est aussi qui nous sommes. Le plan relatif, c'est aussi qui nous sommes. Évidemment, l'identification à ce corps, etc., va générer bien sûr des problématiques dans le sens où on va s'attacher, on va agripper le corps, notre identité, on va agripper les possessions, etc., parce qu'il y a cette identité fausse qui est là et qui fait qu'il y a cette peur de perdre quelque chose. Mais
au-delà de ça, en fait, il y a quand même la vie qui est là. Quand bien même il y aurait un agrippage, un accrochage, c'est quand même la vie qui est là, en fait. Et elle est loupée dans la mesure où je n'ai pas fait la bascule, alors je me contracte. Et je dis ça en toute connaissance de cause, parce que je vois pas mal de personnes là-dedans, en fait, bloquées là-dedans, alors que on pourrait très bien d'abord se regarder, au-delà de chercher à virer le moi, parce que le moi, on ne peut pas le virer. Quand je dis le moi, c'est le moi séparé. Hein. Parce que le jeu, il existe en fait dans la manifestation. Mais c'est un jeu impersonnel en réalité, qui prend un nom quand même, hein, mais il est impersonnel. Hein. Mais quand on est bloqué voilà, dans ce moi et qu'on voudrait s'en débarrasser, c'est pas possible. Parce qu'il n'existe pas, en fait. C'est ça l'illusion. Il n'existe pas. Il existe dans notre esprit. Donc ça va se faire par lui-même quand tu es mature, quand c'est mûr. Quand le fruit est mûr, il va tomber. Il s'efface de lui-même, en fait. Mais vouloir le gommer, vouloir en faire son fer de lance, ça va te plonger en fait dans une désespérance. Sauf si tu plonges dans cette tristesse, si tu plonges dans cette colère que ça génère en toi, mais que tu vas au bout, peut-être plusieurs fois. Hein. Là oui, parce que là, pour le coup, tu profites de ce qui est là, si je puis dire, tu vois. Parce que tout est opportunité à te révéler. Tout, n'importe quoi. Mais si c'est pour être dans je suis en train de grogner, de grommeler, parce que je ne vis pas ce que je voudrais vivre, tu es en train de vivre ça en fait. Mais est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux vivre? Ou est-ce que tu voudrais pas plutôt déjà faire la paix avec le plan relatif? Car le plan relatif, c'est aussi l'absolu en vérité. Parce que dans le plan relatif, on a l'impression que les choses changent, qu'il y a un temps. En fait, il n'y a que maintenant. Et ce que nous sommes, c'est maintenant. Et le plan relatif, pour l'avoir vécu, puisque moi, on m'a fait une déclaration d'amour, donc j'ai eu besoin entre guillemets, d'un support humain, de quelqu'un. D'abord, il y a eu toute cette quête d'amour, donc il y a eu un casting voilà, d'hommes, et puis après, il y a eu cet homme qui est venu me faire cette déclaration d'amour. Tu vois, donc on est vraiment dans le plan relatif. Et paf, parce que ici, c'était mûr. J'ai pas fait j'étais pas là dans un mode de compréhension. Il y avait juste la réalisation que je ne trouverais pas l'amour comme je l'entends. Il y a des personnes qui ne comprennent pas quand on parle d'amour, ce n'est pas l'amour humain, ce n'est pas l'amour émotionnel d'un homme vis-à-vis d'une femme, d'un parent vis-à-vis de son enfant, etc. Ça, ce sont les plans émotionnels de l'humain. Moi, je parle de l'amour véritable, le substrat. On peut l'appeler l'énergie, on peut l'appeler la conscience, Dieu. Qui, bien sûr, ensuite te permet de tout aimer, en fait. D'aimer un homme, d'aimer une femme, d'aimer un enfant, d'aimer ses parents, d'aimer la nature, d'aimer les oiseaux, enfin, d'aimer même des choses rouillées, tu vois, parce que en fait, comme c'est inclusif, tout est inclus en fait, puisque tu es cela. Tu n'es pas en train de faire un effort pour aimer, tu es l'amour lui-même en fait. L'amour lui-même, c'est celui qui fait battre le cœur, c'est celui qui fait que les poumons se gonflent et se dégonflent, c'est celui qui fait que ce corps soit fait de cette manière-là, de manière parfaite. Regarde la main. Non mais, si tu pouvais juste regarder la main
la contempler, regarder la perfection de la main. Mais n'importe quoi, j'ai envie de dire. Une jambe, un visage, des cheveux. En fait, de rester là, à contempler, observer, rien que le plan relatif, tu peux vivre vraiment un décloisonnement, une défocalisation de ce que tu crois être. Donc le plan relatif, il n'est pas à rejeter. Il est à vivre en fait. On n'est pas là pour avoir des réponses en fait. La vie est la réponse. Toi, c'est toi la réponse en fait. Tu vois, tu passes à un autre mode. C'est un mode innocent. C'est un mode, on peut dire, très enfant, tu vois. Et ça n'enlève pas qu'il y a une sagesse, qu'il y a une intelligence ici, tu vois. Mais elle n'est pas en train de s'enorgueillir, comment on dit, s'enorgueillir d'elle-même. Elle sait d'où vient cette intelligence du suprême, du suprême. Donc il y a une énorme gratitude, un énorme merci permanent en fait. On est bloqué en fait sur le cœur, bloqué sur le cœur. Et on ne peut pas imaginer faire de mal à quelqu'un en réalité. On ne pense que à donner de l'amour en fait, à vouloir le bien de l'autre. Un être humain, un animal. Tu vois, on le sent qu'il y a cet élan qui ne vient pas du petit moi, qui vient de cette intelligence qui travaille pour le tout, qui est au service du tout, en fait. Donc, la joie, le bonheur, c'est pas que moi je m'enrichisse, c'est pas que moi je réussisse ma vie. Mon bonheur, en tout cas ici, hein, mon bonheur, c'est le bonheur des autres. C'est ma plus grande joie, vraiment. Et je ne le dis pas pour flatter l'ego de je ne sais pas qui. Non. Et ça, c'est ma joie suprême que Samira avant ne connaissait pas du tout. Quand on est identifié, Samira ne connaissait que son propre bonheur, que son propre amour pour elle-même. C'est le petit moi qui fait ça en fait. Donc il n'y a pas d'erreur là-dessus, hein, parce que le petit moi, il est focusé sur lui. Même si Samira, elle a été psychologue, etc. Donc, elle a toujours été dans l'aide, ça c'est clair, mais c'était tourné quand même vers son propre bonheur. Donc, on peut dès à présent, sur le plan relatif, commencer à vivre en accueillant le relatif, en fait, en étant attentif au plan relatif. En regardant, est-ce que ce qui se fait ici, c'est la voie de l'amour, ou est-ce que c'est autre chose. Donc si c'est autre chose, regarde que c'est dissonant. Et peut-être pour certains qui ne sont pas encore matures dans le fruit de l'amour, ils ne ressentent pas en fait la dissonance. Par contre, ce que tu peux ressentir, c'est peut-être un vide, tu vois, un vide qui est terne, qui n'est pas vivant, tu vois. Là, c'est la dissonance en fait. Surtout par exemple quand certains n'arrivent pas à ressentir des émotions. Et même ça, c'est pas vrai. En tout cas, si tu passes par moi, ici, je t'amène à aller voir de manière directe, comme un laser, aller voir là où, jusqu'à présent, tu ne voulais pas mettre ton nez pour, en fait, déverrouiller là où tu as fermé l'amour, le verrou de l'amour. Parce qu'il y avait un danger, parce qu'à ce moment-là, il y avait un désir de protection. Et c'est parfait aussi, parce que si ça a été mis en place, c'est parce que l'intelligence que nous sommes l'a mis en place. Mais si maintenant tu sens que tu étouffes, tu te sens à l'étroit, c'est un peu comme le bébé qui est dans le ventre de sa mère, au bout de 9 mois, il doit sortir du ventre de sa mère. Donc si tu sens un étouffement, tu sens quelque chose qui te restreint, quelque chose qui te limite, ça veut dire que peut-être que tu es mûr, tu sens les parois, tu vois, tu sens les murs de l'enfermement, alors tu es peut-être prêt à entendre, par exemple, le message que je pourrais te donner pour déverrouiller ça. Et profiter de
de ce qui se déroule, tu vois, au-delà d'aller chercher l'éveil ou de vouloir supprimer le moi. Parce que ça, c'est une perte de temps. C'est une illusion. Le petit moi, c'est une illusion. Quand il s'efface, quand il part, c'est de lui-même, en fait. Ça te quitte. Il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose. Parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Il n'y a que cette intelligence pure que après tu vas embrasser. Parce qu'après l'éveil, quand on découvre qui on est, en fait, j'ai envie de te dire qu'il y a plein de trucs qui vont remonter. Hein. Donc, soit tu les fais avant, soit tu les fais après. Donc pourquoi ne pas commencer dès maintenant à aimer, aller voir ce qui n'a jamais été vu, qui bloque l'amour, qui bloque le vivant, l'étincelle de vie, et qui te frustre. Donc je reviens, oui, je disais au départ, la non-dualité. Moi, c'est un concept. C'est encore un concept. De toute façon, dès qu'on met un mot, même le mot Dieu absolu, c'est encore un concept. C'est indéfinissable, ce que nous sommes. C'est aussi la merveille, c'est aussi la gratitude, tu vois, d'être dans une gratitude, quoi, du vivant, de ce que nous sommes, de l'expression que nous sommes, de l'honneur d'être. De représenter, en fait, tu vois, dans chaque facette, il y a la représentation, en fait, du suprême. Donc, quoi de merveilleux que de rentrer à l'intérieur et d'aller débusquer ce qui nous retient, en fait, ce qui retient le mouvement naturel de l'amour, de la vie. Et ton cœur attend ça, ton cœur inconsolable attend ça. Et je voulais aussi te parler de quelque chose qui vient de... Enfin, ça m'est venu à l'esprit il y a 2-3 jours, mais c'est pas encore très clair. Mais j'ai l'impression que ça veut proposer des rendez-vous Zoom, peut-être 2 sessions, je sais pas, avec un espace de temps, où justement je me permettrai d'avoir ce regard laser et que chacun aussi puisse profiter. Parce qu'en fait, quand quelque chose se passe chez l'un, ça fait résonance en fait. Donc si tu es intéressé, voilà, tu peux m'envoyer un email, il y a mon adresse sous la vidéo et je t'en dirai plus. Voilà, tu vois, c'est même pas ficelé, c'est même pas encore clair en moi, mais ça a envie de faire ça. Donc j'aimerais bien dans l'idéal qu'on soit un petit groupe, je sais pas, 8-10 personnes, tu vois, pourquoi pas. Donc fais-le moi savoir par email. Je t'embrasse.